tu es ou tu as été dans une relation toxique. Le problème, c'est qu'avec cette personne-là, tu es également en effet miroir, c'est-à-dire que ce que tu ressens, cette personne le ressent et inversement. Et c'est bien pour ça que tous les deux, vous avez beaucoup de mal à vous passer l'un de l'autre malgré cette relation qui est extrêmement toxique. Alors, on va aller voir finalement où va mener cet effet miroir, où va mener cette relation toxique. Parce que je pense que tu aimes cette personne, c'est réciproque. Les sentiments sont là puisque l'intensité de la relation est aussi bien quand les phases sont hautes que quand les phases sont basses. On va maintenant aller voir ce qui t'attend par rapport à cette personne. Alors aujourd'hui, je pense que quand même, malgré tout, tu te retrouves en doute. C'est-à-dire que tu es en questionnement, que quelque part, tu ne sais pas encore vraiment quoi faire par rapport à cette personne-là, parce qu'encore une fois, tu l'aimes, encore une fois, tu ressens ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Donc, c'est compliqué pour toi de passer à autre chose. Mais je pense que tu es en doute, tu es en hésitation parce que tu commences à avoir conscience que il y a quelque chose qui cloche dans votre relation. Je pense que tu as été ou que tu es en schéma répétitif avec cette personne, c'est-à-dire qu'à mon avis, ça n'est pas la première fois que vous êtes à distance et que vous reprenez la relation, mais là, je te sens avoir des doutes, c'est-à-dire que tu es vraiment dans le questionnement par rapport à ce qui se passe. Alors, on me dit qu'il y a de la communication à venir avec cette personne. Donc, vous allez effectivement de nouveau repartir dans la discussion, dans la communication. Ça, c'est évident que pour moi, actuellement, vous avez pris vos distances. Oui, parce que vous êtes en silence radio. Donc, après ce silence, la communication va effectivement reprendre avec cette personne-là. Ok. Alors, tu vois, ce qu'on a envie de te dire, c'est que tu as des doutes, mais que il ne faut pas que tu te berces d'illusions sur cette relation. Alors, je sais, c'est compliqué à vouloir admettre, surtout quand on a un lien aussi fort avec une personne, mais c'est une relation qui, malheureusement, n'a pas vraiment d'amélioration positive, parce qu'on est toujours dans une certaine croyance que ça va s'améliorer, que ça va s'arranger, mais le schéma se reproduit toujours de la même manière. Vous êtes toujours dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que vous croyez en votre relation, vous êtes prêt à faire des efforts, mais visiblement d'un côté ou d'un autre, les efforts ne se font pas durablement. Et malheureusement, c'est ce qui t'attend encore à la reprise de communication avec cette personne. Alors oui, effectivement, les sentiments sont profonds d'un côté comme d'un autre, mais ça ne fait pas tout dans votre relation. Ça ne fait pas tout. L'intensité est bien trop forte et malheureusement, vous vous détruisez. Alors, on me dit que il y a une tierce personne, ou il y a eu une tierce personne. On va aller voir de quelle nature est cette tierce personne, évidemment, mais on a forcément déjà de base une mauvaise influence par rapport à cette personne-là, tu vois. On me dit que c'est une personne qui est là pour ne pas améliorer votre situation, d'accord? On est vraiment sur une personne qui cause un déséquilibre supplémentaire dans votre relation. Donc, on a bien une influence ici qui est mauvaise. On voit que c'est un petit peu compliqué. Alors, le retour va se faire, comme je te l'ai dit, il y a un équilibre qui arrive. On a également de la sagesse, donc c'est-à-dire que on reconnaît encore une fois ses erreurs, on reconnaît qu'il faut arrêter, on reconnaît qu'il faut calmer le jeu, et c'est encore une fois ce qu'il va se passer au retour de cette personne-là, mais pour encore une fois, malheureusement, se terminer. Être dans une communication bloquée, être dans une communication fermée et surtout une relation qui est au point mort dans laquelle je ne vois pas malheureusement de progression. Donc, tu vas avoir un choix à faire par rapport à cette personne, d'accord ?
Il y a vraiment une décision à prendre. Ceci dit, si tu te posais la question, est-ce que mon autre va revenir? La réponse est oui, puisqu'il y a de la communication. Oui, parce qu'il y a un équilibre temporaire qui arrive avec cette personne, mais vous êtes toujours dans ce cercle vicieux. Vous êtes toujours dans cette intensité aussi bien haute que basse. Et à un moment, il va falloir que tu réfléchisses et que tu prennes les bonnes décisions par rapport à cette personne-là, parce que malheureusement, je ne peux pas t'annoncer quelque chose de joyeux, mais je peux juste te dire, en tout cas, de tenter de prendre conscience et de faire ce qui est le mieux pour toi pour t'apaiser et aller vers la plénitude.